Les amis, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Lundi 9 juin, analyse technique hebdo du marché en crypto. C'est parti. Nous sommes sur le dollar index, bien sûr, qu'on surveille toujours du coin de l'œil. Rien de très sexy sur le dollar index. On est toujours aux alentours des 98 points. En dessous des 100 points, c'est une très bonne nouvelle. La tendance reste toujours baissière depuis le top trouvé le 20 janvier, donc début d'année. Intéressant. Nous sommes en weekly, donc long terme. Si on se met en daily, on voit que on a un mini range qui se met en place. Weekly, daily, 4 heures si vous voulez, mais même 4 heures. Allez, on peut se permettre de se mettre en 4 heures. On a un petit range qui se met en place entre, on va dire, les 98 points et les 99. Donc, mini range qui se met en place. Attention, je ne sais pas si les plus sensibles d'entre vous l'auront vu, mais le petit épaule-tête-épaule se met en place. Mais encore une fois, un épaule-tête-épaule sur un bottom compliqué. Compliqué, c'est plus sur des tops de structure qu'on arrive à repérer les épaules-tête-épaule. Donc pour l'instant, rien de très sexy et j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce qu'on est en dessous des 100 points. La résistance des 100 points, intéressant. Mais voilà, rien à dire de plus. On attend bien sûr d'aller chercher le dernier bottom trouvé le 21 avril aux alentours des 97,9 points. On reste, on va dire, en court moyen terme parce qu'on se voit une fois toutes les semaines. Donc, je vous en dirai plus certainement la semaine prochaine. Restez bien branchés sur Telegram parce que si on venait à casser les 97,9, 97 921 points, je vous ferai bien sûr un petit retour sur Telegram ou sur Discord, bien sûr, les amis. On va analyser la bourse directement. Donc, le SPX 500, 6 000 $, quasiment tout rond, 6 000 $ pour le SPX 500. Très intéressant. Let's go to ATH. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que oui. L'ATH, on va aller l'identifier directement. Tac, 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 tac. ATH à 6147 $. Let's go to ATH. Depuis le dernier creux trouvé à 4827 $. Regardez-moi cette volatilité extrême. On a eu un ATH le 19 février 2025, donc il y a quelques mois, début d'année, quelques mois, même plusieurs semaines. Ensuite, grosse baisse, vous le savez, je pense, depuis la grosse chute des marchés boursiers, les tarifs douaniers de Trump, etc. Grosse chute de plus de 20% sur les SPX 500 et ensuite rebond magnifique depuis le 7 avril jusqu'à maintenant de 24%. Un grand bravo à toutes les personnes qui ont acheté la peur. On a sur le SPX 500 le plus gros indice boursier au monde. On a aujourd'hui encore une fois la preuve qu'il faut acheter la peur. Quand tout le monde panique, il faut acheter. Quand tout le monde est euphorique, il faut vendre, bien sûr. Et oui, pense à vendre avant d'acheter. Pense à te dire, je dois vendre là avant d'acheter parce que si tu ne sais pas quand vendre, tu ne vendras jamais. Il est possible, attention, qu'un retour sur ATH se fasse. On est plus proche de l'ATH que du bottom, mais on doit analyser ça. On doit vraiment rester vigilant à savoir si on sera rejeté ou pas. Je pense qu'il y aura certainement une pression vendeuse du côté de l'ATH sur le dollar index. Déjà, bonne nouvelle sur sur le SPX 500. Le dollar index est toujours en baisse. Bonne nouvelle. Les investisseurs vont aller se réfugier en dehors du bon du trésor, en dehors des obligations. Ils vont aller se réfugier dans des actifs, certes comme l'or, comme la bourse et peut-être les cryptos. Et de l'autre côté, on a le marché boursier qui continue, qui est en plein essor. On est content et on croise les doigts pour nos cryptos et surtout pour nos altcoins. Le Nasdaq, je pense qu'il suit la même dynamique. ATH au 22 222 $, 21 761 $ pour l'instant, excusez-moi. Proche de la TH, encore une fois, on est à quelques dollars, quelques centaines de dollars, milliers de dollars, centaines de dollars de la TH, à 2% de la TH. À voir s'il y aura une pression vendeuse aux 22 222 $. Je mets bien sûr une alerte et je vous tiendrai au courant sur le Telegram public. C'est gratuit, je vous invite à le rejoindre. Je vous mets le lien en bio, les amis. J'espère que la vidéo de samedi vous a plu. Sur le top flop des cryptos, je vous ai partagé deux opportunités. Je vous invite à aller checker la vidéo. Je vous mets le lien aussi en bio. Je vous le partage directement sur YouTube. Elle est là, la vidéo. Tac, 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 tac. Elle est là. Vous allez dans vidéo. Elle est là. Opportunité à saisir. Sur deux cryptos de l'écosystème Solana qui sont selon moi très sexy et surtout bonnes à prendre. Et restez bien jusqu'à la fin ou jusqu'au milieu de cette vidéo parce que je vais te partager deux pépites encore une fois qui sont selon moi sur des bons supports avec des bons fondamentaux. Reste bien branché, je te partage ça de suite après l'analyse du Bitcoin. C'est parti pour Bitcoin. On accélère la cadence, oui, parce qu'on est chaud. On check un petit peu l'or. L'or aujourd'hui est sur des tops. L'or est sur des tops. Très intéressant de voir que
Quand on est sur des tops en analyse graphique, c'est là qu'il faut analyser, hein. Quand on est sur des bottoms, c'est là qu'il faut analyser. On va pas analyser, on analyse certes grossièrement sur des zones de range, des zones d'accumulation, mais moi j'aime analyser les tops parce que c'est là qu'on arrive à détecter les opportunités de vente bien sûr. Et là on voit qu'on est sur des tops avec plusieurs points de contact sur les alentours des 3300 dollars, 3375 dollars. On est sur plusieurs points de contact, 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur un top et qu'on frappe sur une résistance? Attention, certes la résistance peut casser, on peut break, mais pour l'instant, on a eu un énième rejet la semaine dernière. Donc attention sur l'or, attention sur l'or. La distribution pourrait arriver plus tôt que prévu. Qu'est-ce qui se passerait? Ce n'est que mon avis. Si on a un or qui commence à corriger, pas de problème, ça voudrait dire qu'on vend, il y a une petite pression vendeuse. Espérons que les liquidités se déverseront sur nos cryptos. C'est tout ce qu'on attend. Et bien sûr, il faut que les liquidités continuent d'affluer. On va checker ça directement. Donc, je vais vous éviter les actions boursières. On verra plus tard si vous voulez. Le total, la totale market cap des cryptos. On a bien sûr crié à l'épaule tête épaule sur ce top. Épaule tête épaule, figure chartiste. Hein. Mais pour l'instant, j'espère que ça ne se validera pas, on a quand même le support viable, un support viable des 38,2 de Fibonacci aux alentours des 3 trillions, 3 trillions de dollars. Pour le moment, on tient les 3,25 trillions. C'est une bonne nouvelle, encore une fois. Support ou pas support, à voir où on se situe. Pour l'instant, oui, j'ai envie de te dire, parce qu'on avait quand même une belle zone de support ici. Support, 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 zone point pivot. Je te la fais, je te la fais, je te la fais. Hop, elle est là, peut-être ici. Donc, à voir comment ça se dessinera. Qu'est-ce qu'on a analysé aussi? Bien sûr, la Total 3. Donc, la Total Market Cap, c'est la globalité des cryptos. Donc, pour l'instant, on attend de voir si le petit support, on va le mettre en vert, hein, parce que c'est un support, on va le mettre en vert. Le petit support des 3,2 trillions va tenir. Pour le moment, ça tient, j'ai envie de dire, alléluia. La TH se situe toujours aux 3,73 trillions, ce qui nous ferait encore une variation, une hausse de 16% sur le marché crypto. Bien sûr que c'est possible. Le marché crypto, il est plein de ressources. Il est en plein essor, il est en pleine ressources, il est en pleine croissance. Bien sûr qu'on peut prendre 16-17% demain, tout à l'heure, avant que cette vidéo soit tournée sur le marché crypto. Rien n'est impossible en crypto. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique. La Total 3 que tu attends bien sûr. Attention, Total 3, très intéressante. On est en daily. Hein. La Total 3, très intéressante. On a, mais regarde, sur le total, on n'a pas encore touché le premier arrêt de Fibonacci. C'est-à-dire que moi, je me fie toujours au 38,2 de Fibonacci. C'est toujours une zone de correction, une zone de support après correction d'une grosse tendance haussière ou baissière, d'accord? J'attends toujours, c'est toujours mon support un peu ultime. Voilà, mon petit support ultime à voir si on casse ou on maintient. Pour l'instant, on n'a pas cassé le petit support des 3200 trillions. Mais c'est vrai que si on vient retester les 3 trillions, je serai plus apte à prendre des décisions si on touche le 38,2 de Fibonacci parce que c'est toujours qu'une question de mathématiques et c'est qu'une question aussi d'analyse. Total 2, total 3, total 3. On est là actuellement sur les 38,2 de Fibonacci. Intéressant pourquoi? Parce qu'on est en train de tester cette zone. Hein. C'est une zone de combat. On a une pression acheteuse, vendeuse. Attention, on est toujours baissier dans l'ensemble. Attention, avec des creux de plus en plus bas que tu vois très très bien. Mauvais scénario, bien sûr, la tendance baissière continue. Et là, ça serait la porte ouverte à la zone de rechargement. Tester les 774 milliards de dollars cette fois-ci et voir s'il y aurait une réaction du côté des altcoins. Donc, ce n'est pas des bonnes news pour l'instant, mais on reste bullish, on reste ambitieux sur les 845 milliards de dollars à voir. Mettons une alerte. Si on les casse, ça serait pas très très bon sur les altcoins. On aurait bien sûr des bons soldes à aller chercher. Et en parlant de soldes, c'est là où je voulais en venir. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va analyser Bitcoin, Ethereum et après je te partage les deux pépites qui selon moi, on est vraiment sur des soldes. Tu as vu, il y a les soldes et il y a Marseille, il y a Paris, il y a les marchés aux puces et il y a mieux que ça. Et bien là, je vais te sortir des cryptos qui sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes à prendre. Bitcoin. Bitcoin, aujourd'hui, on est toujours baissier depuis la TH des 111 000 dollars. Je vais adapter mon Fibonacci de façon à ce qu'il soit plus cohérent, bien sûr. Bitcoin, pour l'instant, si je dois te faire une analyse rapide, on a cassé le premier arrêt de Fibonacci depuis la tendance baissière de la TH jusqu'aux 100 000 dollars. Aujourd'hui, on est à 105 581 dollars. Bonne nouvelle, on est au-dessus des 100 000 dollars, tout va bien. La tendance est en train de s'inverser. Attention à prendre avec des pincettes. On a une tendance baissière court terme, la tendance est en train de s'inverser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cassé
le premier arrêt de Fibonacci. On est venu, pas encore faire un pullback, mais on est venu évoluer, c'est-à-dire qu'on a clôturé une bougie, voire la deuxième bougie daily, la troisième bougie daily est en cours au-dessus du premier arrêt. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 104 806 dollars, on est bullish. Let's go pour aller chercher les 107 545, la prochaine zone de rechargement de short de la tendance baissière à analyser. Et c'est là qu'on checkera si on a une pression vendeuse, si on a une zone de combat, si les bears défendent cette zone. Je t'invite à checker le support des 104 800 dollars. Place tes alertes. C'est-à-dire que, excuse-moi, quand tu analyses une crypto, quand tu analyses plusieurs altcoins, plusieurs cryptos, plusieurs actifs boursiers, place des alertes. Ça va te booster ta productivité, ça t'évitera de prendre ton téléphone tout le temps. Est-ce que tu te reconnais toi aussi? Tu regardes ton téléphone tout le temps, tu as acheté de la crypto, tu la regardes, ah, ça a monté, ça a baissé, ça a monté, ça a baissé. Si tu regardes bien, si tu recules, tu te dis que ça ne sert à rien tout ça. Pourquoi? Parce que que ça monte ou que ça baisse, tu ne feras rien. Fais un constat. Fais un constat de toi-même. J'ai fait ce constat de toi-même, c'est pour ça que j'ai évolué dans mes méthodes. Je suis plus serein. Ça ne veut pas dire que je gagne plus, que je gagne moins. On s'en fiche. Je te parle d'être serein. Mais si tu es serein, forcément que tu gagneras de l'argent parce que tu auras un meilleur rapport avec tes émotions et un meilleur rapport avec l'argent. Forcément. Donc, sois serein dans tes analyses, mets tes alertes. Continue ta life, va au taf, profite de ta famille, profite de ta chérie, de ton chéri, tes enfants, tes neveux, tes nièces. Profite, c'est l'été, il fait beau. Il est hors de question que tu restes enfermé devant ton PC ou tes téléphones à la main alors que tu as ta chérie en face de toi ou ton chéri en face de toi au restaurant. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Je l'ai fait et bien sûr que ça ne se reproduira pas car avec des méthodes, on acquérit beaucoup, avec des bonnes méthodes, excuse-moi, on va acquérir bien sûr une meilleure connaissance sur ses émotions. Et ensuite, c'est la porte ouverte parce que tu te diras, ça y est, je ne stresse plus. Je fais une analyse 10-15 minutes par jour, je mets mes alertes et vamos, je peux profiter de ma journée. Parce que oui, l'investisseur crypto, c'est une personne qui profite. Ce n'est pas une personne qui est planquée sur son PC toute la journée. Où je veux en venir? Bitcoin, trêve de mindset. Ethereum, je sais que tu attends les deux pépites, je vais te les partager. Ethereum, bien sûr, on fait un petit point dessus. Ethereum, depuis la grosse baisse, hein, depuis les 4100 dollars trouvés le 16 décembre 2024, donc début d'année, fin d'année dernière, pardon, on a ce rallye haussier qui a démarré depuis le 9 avril, depuis la grosse baisse des altcoins. Encore une fois, les tarifs douaniers, on y revient, etc. On a eu cette belle hausse depuis les 1365 dollars jusqu'à maintenant, ça fait un plus 78% sur Ethereum. Et aujourd'hui, très intéressant encore une fois, on évolue au-dessus des 2425 dollars du premier arrêt de Fibonacci. Pour moi, c'est une bonne nouvelle pour Ethereum. On est en range, hein, le range est visible, hein. On a un range qui se situe, on va dire, allez, j'ai pas envie de mettre le 2425, mais oui, j'ai envie de te dire, allez, 2425 aux alentours de la résistance des 2600 dollars. Un beau swing à prendre, hein, si on vient retester les 2425, où je vais en venir. Si on vient les retester, 2425, et qu'on commence à chasser les derniers stops ici, un beau long est à prendre pour moi, si bien sûr, on a toujours un dollar qui est baissier, on a toujours le SPX et Nasdaq sur des sommets, on a toujours un Bitcoin qui est en range. Pour moi, je partirai, je pense, attention, je te ferai peut-être un update sur Telegram si je prends ce trade ou pas, mais un petit swing sera à prendre avec un TP, bien sûr, au 0,618 sous les 3000 dollars, bien sûr, seuil psychologique. Je te ferai un point sur Discord, bien sûr. Si tu n'es pas sur Discord, je t'invite à nous rejoindre, c'est gratuit. Et encore une fois, oui, encore une fois, c'est peut-être un débat ça, c'est gratuit, c'est gratuit. Peut-être que si je te dis que c'est payant, tu rejoindras, je ne sais pas. Non, ça ne sera pas payant parce que pour moi, échanger avec la communauté, ça doit être vraiment sur, on va dire, un commun accord, des bons échanges. C'est-à-dire que si tu apportes aussi toi ta connaissance, parce que ce n'est pas parce que tu débutes en crypto, tu n'as pas de connaissances à apporter, tu apportes ta connaissance aux membres, les membres t'apporteront leurs connaissances, c'est un bel échange. C'est pour ça que j'ai créé ce Discord, pour qu'on évolue tous ensemble. Si tu regardes ces vidéos et que tu te sens seul, déjà merci, un grand merci de regarder ces vidéos et d'être abonné à la chaîne. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Mais je t'invite aussi à venir sur Discord pour discuter avec les membres de mon équipe. Les membres, certes, j'en ai formé beaucoup, mais les membres de mon équipe aussi qui ne sont pas aussi encore formés et qui posent des questions. C'est gratuit, je t'invite à nous rejoindre et tu es le bienvenu ou la bienvenue, bien sûr. Tu ne seras plus jamais seul. Maintenant, on va passer sur les pépites parce qu'on voit que les altcoins souffrent, mais on est sur des variations de moins 1, moins 2%. J'ai deux cryptos à te partager qui sont, selon moi, sur un écosystème qui est
Très prometteur, c'est l'écosystème Cosmos. Je te ferai peut-être une vidéo ou plusieurs vidéos sur l'écosystème Cosmos et les cryptos, les projets qui évoluent autour de cet écosystème et cette harmonie qu'il y a autour de ces projets. Mais selon moi, les deux pépites à partager, je vais t'en partager une. La première pour moi, c'est Celestia. Donc Celestia, pourquoi? Elle est sur un, j'ai envie de te dire, c'est même plus un support là. On n'est même plus sur un support. On est sur un plus bas historique depuis son top trouvé. Regarde-moi cette charte. Regarde-moi cette charte. C'est incroyable. On a l'ATH, l'ATH de Celestia qu'on a connu, que tu as peut-être connu ce début d'année après le listing de Celestia parce que c'est un projet qui est révolutionnaire. On est sur des blockchains modulaires de l'écosystème Cosmos. On est sur un Layer 1. Et aujourd'hui, on a depuis l'ATH trouvé, on a une perte d'intérêt qui est croissante, constante. Perte d'intérêt sur Celestia. On a eu aussi une grosse pression moneuse due au gros airdrop de Celestia parce qu'ils ont donné beaucoup de tokens à tous les holders de crypto de l'écosystème Cosmos. Bien sûr qu'aujourd'hui, 1,978 $, c'est du pain béni. Où je vais en venir? On est sur un prix qui est égal au prix de listing sur Binance. Donc, je ne peux pas faire mieux. Hein. Au niveau du sniping, je ne peux pas faire mieux. De deux, on est sur une, en daily, j'ai envie de te dire qu'on est en train de prendre de la vitesse. Regarde-moi ça. Il faut avoir l'œil. Hein. Si je zoome, on est à 1,977 $. On est aujourd'hui, hein, hop, hop, hop. Si je te fais ça, qu'est-ce que tu en penses? Hop, petite divergence haussière sur Celestia en daily. Donc on est sur un prix qui est égal au prix du listing. On est sur une divergence haussière en daily qui est en cours de confirmation. Encore une fois, tu as une enveloppe, tu as 100 $, 500, peu importe à combien de mettre sur Celestia. Je ne te conseille pas de mettre une cartouche. Mieux vaut avoir 2-3 balles dans son chargeur, tu vois, plutôt que d'avoir une grosse balle. Donc, ce que je te conseillerais, c'est d'analyser le projet. De un, tu analyses le projet. De deux, tu analyses la charte. Tu poses tes questions sur Discord aux membres de la communauté où tu fais ton analyse complète. Ensuite, tu commences à mettre une première cartouche. Si on va plus bas, tu analyses et tu remets une cartouche, d'accord? On rentre toujours en plusieurs fois parce qu'on sort en plusieurs fois et on rentre en plusieurs fois. Personnellement, je suis en swing sur Celestia, c'est-à-dire que j'ai mis un trade en levier 3 ou 4 sur Celestia avec un TP à 9 $. Pourquoi 9 $? C'est la dernière, c'est ici, c'est la dernière chasse qu'il y a eu au nord. Sous les 9 $, je crois que j'ai mis 8,9 $ en TP. Ça me fait un RR assez intéressant, assez sexy. Je suis rentré à 2 $ et quelques. Hein. Donc j'ai mis un levier 3. J'ai mis un levier 3. Donc si tu fais levier 3, je crois que j'ai une liquidation aux alentours des 1 $, 6, 6, 6, 6. Si c'est une liquidation, un levier 2, c'est liquidation à 1 $. Bon, bref, je crois que j'ai mis un levier 2 ou 3. Excuse-moi, je bafouille. Peut-être c'était levier 2 ou 3, il faut que je check ça. Donc, bref, si j'ai une liquidation à 1 $ par exemple, ça te fait ça et tu vas chercher ton TP à 8,8 $. Ça te fait un RR de 6,85. Si tu as un levier 3, c'est encore plus important, bien sûr, mais tu prends plus de risques. Levier 4, levier 5, bien sûr. Mais là, je ne te conseille pas de faire un swing, mais d'abord consulter le projet. Si tu veux en holder, oui, parce que tu peux les stacker, tes Celestia. Et ça, c'est puissant et ça te ferait un beau trade, je pense. D'accord? Donc, c'est du moyen terme. D'accord? Deuxième pépite, j'espère que tu es prêt. On est toujours dans l'écosystème Cosmos. La deuxième pépite, selon moi, c'est Osmosis. Osmosis, est-ce que tu connais Uniswap? Tu connais Uniswap? Uniswap qui est le DEX, le DEX numéro 1 sur Ethereum. Tu connais Jupiter, tu connais Raydium que j'ai partagé la semaine dernière. Non, c'était la semaine dernière, c'était samedi. Les deux pépites que je t'ai partagées, je te partage aujourd'hui une pépite sur l'écosystème Cosmos. C'est-à-dire que Osmosis, c'est le DEX numéro 1 sur Osmosis, c'est le DEX numéro 1 sur l'écosystème Cosmos. Donc, du coup, c'est un petit peu le Uniswap de l'écosystème Cosmos. Osmosis, capitalisé. Ben, quand j'ai pas la cap, moi, je vais directement et je check ça. Quand j'ai pas la cap, je préfère checker plutôt que de te dire n'importe quoi. 142 millions de dollars, on est très très bas. Et Osmosis aujourd'hui, si je me mets en weekly, regarde-moi ça. Ça c'était à l'époque, j'avais mis un truc. Ouais, mais quand j'avais vendu une partie des Osmo, on est à 19 centimes. Je vais supprimer les dessins parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. 19 centimes, on est sur un plus bas des plus bas. D'accord? On a fait encore un plus bas, on est chassé plus bas que le 7 avril 2025. Lors de la chute noire des altcoins, on est parti chasser plus bas. Qu'est-ce que ça signifie? On est parti chasser les stops. Attention, on peut encore aller plus bas. C'est pour ça que tu dois avoir une deuxième ou une troisième cartouche. Moi, je partirai sur deux cartouches. Je suis également en swing sur Osmosis, d'accord? Et où je veux en venir? Pareil que Celestia, on est très très bas et on est sur une divergence haussière aussi sur Osmosis. Regarde-moi ça, on a des creux de plus en plus bas et on a des creux de
plus en plus haut. Attention, ce n'est pas les seuls cryptos qui sont en divergence haussière, qui sont très très basses. Il y en a beaucoup, mais là, je te partage des cryptos que tu ne connais peut-être pas, qui ont certes d'excellents fondamentaux, qui ont une réelle utilité dans leur écosystème respectif, dans l'écosystème Cosmos, parce qu'il faut savoir qu'on a l'écosystème Ethereum, l'écosystème Solana, l'écosystème Cosmos. Ils ont une particularité bien importante, hein, si ça se dit en français, est-ce que c'est français ce que je dis? Ils ont bien une particularité importante sur l'écosystème, un rôle bien important, défini, et en plus de ça, des soldes. Là, on est sur des soldes qui sont magnifiques, d'accord? Donc, encore une fois, ne m'en veux pas si tu mets une brique sur Osmosis et que ça baisse encore. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'analyser, c'est de checker le projet. Est-ce qu'il te plaît? Est-ce que tu souhaites le soutenir? Et ensuite, tu mets une partie de ton allocation et tu checkes bien sûr si on va plus bas. Mais pour l'instant, on a un signal de reprise de force. J'ai mis mon swing. Ce n'est que mon avis. En toute transparence, ce n'est pas un conseil en investissement. Attention. Les deux pépites ont été partagées. J'espère qu'elles t'ont plu et j'espère que cette petite analyse t'a plu. J'essaye de faire assez court, assez condensé. Si je vais trop vite, dis-moi-le en commentaire. Si tu vois que tu as besoin de développer, dis-moi-le en commentaire. Mes analyses, elles sont toujours optimisées, hein. Vos commentaires sont toujours bons à prendre parce que je cherche à optimiser mes analyses, pardon. Et dis-moi en commentaire, toi aussi, quelle crypto tu voudrais qu'on analyse la semaine prochaine? Par exemple, tu as une crypto en tête et tu ne sais pas où on en est. Je te la partage avec plaisir. Je prendrai bien sûr que ce soit une ou deux cryptos analysées chaque semaine. Ça me ferait vraiment plaisir de t'aider à comprendre un petit peu où on en est. Attention, bien sûr, je ne m'improvise pas gourou, mais j'ai mon analyse. Elle me rapporte de l'argent. Elle fonctionne pour moi. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle fonctionnera pour toi. Je te souhaite une bonne semaine. Reste bien branché sur Telegram parce que je vais te partager pas mal de choses cette semaine. Et bien sûr, sur YouTube, je t'invite à checker la dernière vidéo que j'ai partagée samedi. Je t'invite à checker aussi les shorts que je fais. Je suis sur YouTube, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Je suis hyper content et épanoui et je suis vraiment, vraiment, vraiment hyper content de voir vos retours, de voir vos messages d'amour. Ça fait super plaisir et surtout de voir que les vues sont croissantes. Ça veut dire que ça remercie un petit peu les analyses que je fais. Et n'oublie pas que jeudi, il n'y aura pas de live sur YouTube car je serai absent, je ne pourrai pas être là. Mais mercredi, je te fais l'analyse de l'actualité de la semaine. Et samedi, le top flop crypto. Tu cliques sur playlist ici et tu peux checker toutes les différentes playlists que j'ai faites. D'accord? Donc, je te souhaite une bonne journée. Avant de finir, calendrier économique. Attends, on y va cool. Calendrier économique, mercredi 11 juin, on a le discours de Lagarde, président de la BCE. Je pense que je te le partagerai mercredi. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, elle va parler des différents taux d'intérêt mis en place pour contrer l'inflation. Oui, ça a moins d'impact que le discours de Jérôme Powell. À voir comment ça va se passer. Donc, mercredi 11 juin, le discours de notre chère présidente, Madame Lagarde, à qui on passe le bonjour. J'espère que cette analyse t'a plu. J'espère que tu prends vraiment du plaisir à checker tout ça. Je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses au niveau de comment je m'y prends, de mon analyse, etc. Et bien sûr, si tu veux que j'analyse encore des cryptos pour toi, je le ferai avec plaisir. Une bonne journée à toi. On se voit sur Discord et sur Telegram. Ciao, à très vite.